vous avez dit oui au droit à la paresse. Vous l'avez d'ailleurs redit en séance à l'Assemblée. Laurent Berger, lui, dans le journal La Croix ce matin, dit « C'est la France du travail qui manifeste, pas celle de la paresse ». Faudrait savoir. Mais c'est le droit à la paresse après avoir travaillé de manière solide, sérieuse. Et en fait, moi, je suis très fâchée d'entendre que le gouvernement demande des efforts à des gens qui en font déjà énormément et qui en font pour tenir jusqu'à la retraite, parce que leurs corps sont douloureux, parce qu'ils sont exposés à des risques psychosociaux, des burn-out, une perte de sens. Ils ne comprennent plus pourquoi ils se lèvent le matin. Et en fait, ils tiennent jusqu'à la retraite. Et la retraite, c'est aussi la récompense de ce travail et d'avoir donné à la société. C'est la gratitude de la société. Et donc, oui, un droit à la paresse à partir de 60 ans, c'est légitime, mais même avant, j'ai envie de vous dire. Le droit à la paresse, hein, votre expression, elle a fait mouche. C'est Paul Lafargue, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est vous qui en avez fait un argument, je dirais, politique, et c'est devenu un argument politique aussi de vos adversaires. Gérald Darmanin, qui la semaine dernière disait, à propos de la gauche dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que ce serait une gauche, je cite, de gauchistes, bobos, de paresse. Oui, c'est une gauche qui respecte et la planète et nos corps et nos vies. Nous n'avons qu'un seul corps, nous n'avons qu'une vie et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire là. Tout détruire. Et notre corps, et notre vie, et notre planète. Pourquoi ? Pour des points de PIB. Alors que le PIB, tout le monde s'accorde à dire que ça n'est pas un bon indicateur et que ça n'est pas un indicateur de progrès et de bien-être. C'est juste un indicateur économique et vous pouvez détruire la planète, détruire nos vies et produire du PIB. C'est d'ailleurs ce qui va se produire avec cette retraite. Il y a quand même une dissonance avec la voix d'un Laurent Berger, par exemple, qui a mis en garde justement quand on a vu les moments de débat à l'Assemblée, quand on a vu aussi l'obstruction revendiquée d'ailleurs de certains amendements en commission la semaine dernière. Laurent Berger qui dit « L'obstruction n'est pas une solution, mais une impasse. Il faut absolument que la représentation nationale puisse débattre de l'article 7 et donc du relèvement de l'âge légal à 64 ans. Ne pas discuter des 64 ans traduirait une forme de déconnexion avec tous ceux qui manifestent et contestent cette réforme. Au fond, il vous reproche de trahir en quelque sorte ce que lui, il défend, c'est-à-dire l'idée de pouvoir débattre du fond en attaquant, quoi qu'il arrive, déjà sur la forme. » Alors, je ne pense pas que ce soit ça qu'il ait dit précisément. Enfin, qu'il ait pensé, les mots sont précis. Oui, qu'il ait pensé précisément, parce que nous sommes en discussion avec les syndicats, notamment pour nous accorder sur la stratégie. Et en l'occurrence, il y avait 3 jours de débat uniquement en commission, alors qu'il y en a 7, à peine 7, dans l'hémicycle. Et donc, 7 effectifs, hein. C'est-à-dire c'est un débat de 15 jours, mais en effet, en réalité...